Tant demandé pourquoi les plongeurs aimaient tant les épaves. Est-ce pour le plaisir de les avoir trouvées, de les avoir vaincus en quelque sorte, ou tout simplement pour le plaisir des yeux? La lumière qui joue dans les coursives, la vie qui virevolte et trouve là un nouveau refuge. Pourtant, chaque épave a son histoire, et n'est-ce pas là une raison pour les aimer? Ici même, au pied de ces deux îlots, repose un grand paquebot. La tragédie qui l'a mené là s'est déroulée un dimanche de 1903. Ce paquebot, le Liban, tel est son nom, assurait la traversée entre Marseille et la Corse lorsqu'il entra en collision avec un autre bateau un peu plus petit. Il faisait beau, c'était au mois de juin, la mer était calme, il était midi. Aussitôt après le choc, le commandant du Liban comprend que son bateau va sombrer et met aussitôt le cap sur les Pharions, ces deux îlots tout près, car il sait qu'entre ces deux îlots se trouve une sorte de pont sous-marin capable de soutenir le navire. Il y parvient presque lorsque, l'avant étant trop enfoncé, l'hélice sort de l'eau. Le bateau n'avance plus. Et lorsqu'il s'enfoncera, les passagers amalgamés à l'arrière resteront prisonniers sous l'immense bâche tendue dans cet endroit pour les protéger du soleil. Ce dimanche, beaucoup d'embarcations de toutes sortes sont en mer pour profiter du beau temps. Chacun se porte au secours des naufragés, mais le bilan sera très lourd. 97 morts. Dès le lendemain, des scaphandriers sont amenés sur les lieux. Un spectacle terrifiant les attend, et c'est par grappes entières qu'ils remonteront les noyés. Aujourd'hui, nous allons rendre visite au Liban. Le retrouver est chose facile. Il repose au pied des Pharions, non loin des falaises de l'île Maïr. Nous passons sous l'arche des deux îlots pour entamer la descente le long de la paroi. « 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, et brutalement, la grande carcasse apparaît. Ses dimensions rendent toute observation d'ensemble impossible. Nous sommes à 35 mètres dans une eau claire. À cette profondeur, la lumière semble ensorcelée. Les objets n'ont plus d'ombre. Ferrailles, hommes ou poissons semblent pétris dans une lueur qui vient de tous côtés.
nombre de photos sont prises de ce navire d'un temps révolu, à l'étrave droite, à la coque rivetée, au pont de bois. La passerelle de commandement a pris les allures d'une étrange maisonnette. Les mâts sont aujourd'hui couchés et de la baume, il ne reste plus que son emplacement, à jamais vide, tendu vers la surface. La funeste bâche a disparu. Seule subsiste l'armature qui la sous-tendait. Les bossoirs des canaux de sauvetage se dressent tels de gigantesques gibets. Mais peu sont tournés vers la mer, preuve qu'ils n'ont pas été mis en service le jour de la catastrophe. L'épave est recouverte de concrétions dures et tranchantes. Chaque fois que nous la frôlons, c'est une petite coupure. La curiosité l'emporte et nous décidons d'entrer dans le bateau. Nous sommes aussitôt surpris par le froid qui règne à l'intérieur. Les cabines et les cales sont pleines d'une eau qui ne se mélange pas avec la mer extérieure. Il y règne une atmosphère de chapelle. Le bois a été dévoré par les tarés, ces vers insatiables qui laissent des trous béants entre les poutres de fer. Un jour bleu pénètre les longs couloirs d'ombre que nous suivons pour atteindre les cabines. Cabines qui tiennent à la fois de la cave et du grenier, tant le fouillis est inextricable. Les hublots sont restés ouverts. C'était le mois de juin. Il faisait bon, il était midi. Notre gorge se noue à la pensée de ce qui s'est passé ici. Nous avançons avec respect, habités cependant par un paradoxe. Pourquoi faut-il que tant de couleurs, tant de beauté offertes aujourd'hui à nos yeux aient coûté tant de peine ce dimanche d'été? La vie est un impitoyable miracle. Les larmes des familles sont à peine sèches que déjà crustacés, poissons et mollusques viennent s'installer dans les cabines des disparus. L'anéantissement du navire, catastrophique pour les hommes, est un bonheur pour les animaux. Une aubaine aussi pour les plongeurs, venus admirer les espèces les plus diverses à l'abri de ces cavernes d'acier. Parfois, le navire retentit d'un grand bruit métallique. Toute la masse d'eau semble vibrer. C'est un rivet qui lâche, une tôle qui plie. Le bateau s'effondre sur lui-même. Nous sommes parmi les derniers visiteurs de ces vestiges et je comprends aujourd'hui pourquoi nous sommes là. Nous aimons les épaves comme les touristes aiment les vieilles pierres. Elles font partie du patrimoine. Mais les épaves ne sont pas restaurées, préservées des atteintes du temps pour conserver un témoignage de notre histoire. Elles s'écroulent l'espace d'une vie humaine. Encore quelques années, et les ponts se poseront à plat sur le fond de la mer, rongés par la rouille, avalés par le sable et la vase.
Le Liban est un témoin du passé, mais un éphémère témoin.